La pandémie a bouleversé nos repères, changé notre quotidien et modifié notre vision du monde. Cette nouvelle donne va-t-elle favoriser l'émergence d'une nouvelle finance ? Le Philagipi a consulté 3 experts pour évoquer les conséquences de la pandémie sur l'investissement dans les territoires, l'entrepreneuriat et la dématérialisation de la monnaie. Leur point de vue en exclusivité et en vidéo. Il est urgent d'investir localement et en territoire. C'est une façon pour les épargnants de donner du sens à leur épargne, c'est une façon de répondre à la volonté d'investir dans des PME, des CTI locales qui contribuent au développement de territoires. Alors la Covid-19 a bien sûr exacerbé ce phénomène avec de nombreux plans de relance, on pense au plan de relance de l'État français. Et aujourd'hui, les investisseurs privés, et notamment les assureurs, proposent à leurs épargnants et aux investisseurs des véhicules adaptés pour pouvoir investir localement. Alors, comment investir concrètement dans le local ? À Agipi, nous avons mis à disposition de nos épargnants 3 unités de compte spécialisées, dont Agipi Région Solidaire qui a obtenu le label France Relance et qui investit dans des entreprises locales qui ont soit leur siège social, soit leur unité de production implantée en région. Ce sont des placements dynamiques avec des espérances de performance élevées de par la croissance des entreprises et de leur marché. Attention cependant, tout investissement comporte un risque de perte en capital. Mais il s'agit surtout de pouvoir donner du sens à son épargne et de participer à la croissance des territoires. La pandémie a eu un impact très important sur l'entrepreneuriat et sur les entrepreneurs, bien évidemment, relatif selon les secteurs d'activité, mais on sent qu'il y a quand même eu un coup un petit peu difficile, mais beaucoup ont su rebondir, se développer, changer de modèle, pivoter aussi, et ça a été un accélérateur finalement vers des modèles différents des industries du futur et des métiers du futur, notamment autour du développement durable, du numérique, de la santé, voilà, des secteurs d'activité qui sont porteurs d'innovation, mais aussi de potentiel énorme en termes de croissance. Il y a clairement une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est en train d'émerger, et notamment avec la pandémie qu'on a connue, où ça a permis d'accélérer nos modèles différents de consommation, de production. Et un secteur comme par exemple celui des circuits courts, avec des startups comme Quel Bon Goût ou À l'Ancienne, ont développé des modèles alternatifs qui se sont généralisés, se sont popularisés. Et aujourd'hui, ce qui était encore qu'un marché de niche a grandi et se développe et devient un vrai marché mainstream de la consommation en circuit court. Aujourd'hui, il y a une vraie culture entrepreneuriale française, un vrai savoir-faire français en matière entrepreneuriale. On le voit, ça a commencé depuis une dizaine d'années et ça ne fait que grandir et s'accélérer. Et la France a une vraie place à jouer sur la scène de l'entrepreneuriat et du monde de demain et de l'économie de demain qui est en train de grandir et se développer. Alors la finance, quand il y a de l'incertitude, c'est toujours compliqué. C'est plus compliqué en tous les cas de trouver des investisseurs et des financeurs. Pourtant, l'argent, il y en a. L'argent, c'est celui des banques et des compagnies d'assurance, bien sûr, mais c'est aussi ceux des épargnants et des individus qui ont envie, par leur épargne, de changer les choses, de transformer les modèles. Et c'est le cas du développement du crowdfunding ou du crowd equity qui donne la possibilité à des citoyens d'investir un petit montant dans des startups et de les faire grandir. Et aujourd'hui, on voit que ce modèle de financement se développe de plus en plus. Et avec la pandémie, ça s'est encore accéléré. Comme jamais dans l'histoire auparavant en France, ces modes de financement ont pris le devant et se développent à vitesse grand V. Avec l'irruption d'Internet, vous pouvez tout copier à l'infini, c'est-à-dire que quand vous envoyez un mail, vous envoyez une copie. Ce raisonnement ne fonctionne pas pour la valeur. C'est à partir de ce moment que Bitcoin change la donne, c'est-à-dire qu'on crée une forme d'Internet de la valeur. On peut enfin envoyer de la valeur d'une personne A vers une personne B, où qu'elle soit sur le globe, à moindre frais, de manière sécurisée, sans qu'il y ait un tiers centralisateur entre les deux, c'est-à-dire une banque, un prestataire technique ou une fintech par exemple.
Pour pouvoir avoir des crypto-monnaies, vous avez donc des euros sonnants et trébuchants sur votre compte bancaire. Vous devez passer via une plateforme agréée si possible pour éviter les arnaques, qui sont légion dans ce domaine. Ça s'appelle le statut PSAN, c'est l'AMF qui l'accorde à des entreprises françaises ou étrangères. Une fois que vous avez votre compte sur cette plateforme, vous allez donc envoyer un flux bancaire vers elle et vous allez échanger ce flux bancaire, ces euros, contre de la crypto-monnaie, Bitcoin et d'autres, de la même manière que vous achetez sur une bourse traditionnelle. Ensuite, deux manières de sécuriser ces cryptoactifs. La première, les laisser sur la plateforme si vous ne vous sentez pas de les détenir vous-même. Il y a des process de sécurité, c'est plutôt une bonne solution. La deuxième, c'est de les détenir vous-même, donc de les avoir sur une application mobile, ce qu'on appelle un portefeuille numérique, ou dans une petite clé USB qui est le produit d'une société française qui s'appelle Ledger. Une fois que vous détenez de la crypto sur votre portefeuille numérique, sur votre téléphone par exemple, vous pouvez tout à fait en envoyer à quelqu'un de votre famille, ou même, si un commerçant l'accepte, payer avec. Donc là, le commerçant va vous présenter son téléphone avec un QR code, vous allez le flasher, décider du montant, en l'occurrence du montant d'acquisition du bien que vous voulez acheter, puis vous allez envoyer naturellement ce flux. Et ce flux va quitter votre application de la même manière que le billet de banque, quand vous payez en cash, va quitter votre poche pour aller dans la main du commerçant. Le secteur a 12 ans, Bitcoin a 12 ans, d'autres crypto-monnaies quelques années. Dans cette euphorie actuelle d'augmentation des cours, faites gaffe d'ailleurs, il y a une sorte d'institutionnalisation qui est en train de se dérouler, c'est-à-dire que des entreprises comme Tesla, MicroStrategy ou même un pays comme le Salvador ont acquis du Bitcoin. Donc c'est des actifs qui tendent à devenir entre guillemets normalisés. Donc vous pouvez y aller, de là à dire que c'est un marché d'initiés, non, que ce soit ouvert à tous, non, puisque ça reste de l'investissement, c'est dangereux, surtout sur un secteur aussi volatile qui crée du rendement, mais faites attention, n'y misez pas trop d'argent. Investissement local, nouvelle façon d'entreprendre, émergence des crypto-monnaies, une nouvelle finance est en train de naître. Merci à nos experts d'avoir partagé leur point de vue et à bientôt pour d'autres éclairages avec le fil AJP.